Aujourd'hui, je vais faire une technique de coloriage à l'aquarelle. Donc, je vais peindre avec vous cette image-là, puis je vais vous donner des trucs justement pour faire des nuances plus foncées, plus pâles. Donc, je vais tourner ma caméra, puis je vais vous laisser voir mon plan de travail. Donc, aujourd'hui, là, j'ai déjà pris de l'avance. Donc, j'ai embossé sur du papier blanc miroitant. Donc, il y a des picots de brillant dans le papier. Blanc miroitant, c'est un papier où on peut justement colorier à l'aquarelle. Et ici, j'avais pris Calico Caclico avec la couleur plus foncée qu'on voit. C'est Merlot Magique. Et puis, j'ai fait un petit fond de vert autour juste pour y apporter un petit peu de lumière. Donc, ça, c'est le jeu des temples que j'ai pris pour... qui est une prime célébration. Et puis là, aujourd'hui, j'ai décidé de changer ma palette de couleurs. Donc, on va aller avec des couleurs plus dans les orangés. Donc, c'est différent de ce que je fais d'habitude. Donc, pamplemousse généreux. Là, je vais tasser mon café. Tiens, je vais les mettre en même temps sur... j'utilise mon tapis de silicone. Je trouve que ça va bien pour colorier. Donc, je mets juste une goutte. Je vais faire mes teintes, mes nuances foncées avec ocre Rossillon. Donc, c'est une couleur beaucoup plus foncée qui va me permettre justement de pouvoir avoir des nuances. Narcisse Délice, je vais l'utiliser plus pour le centre des fleurs. Donc, lui, je vais mettre vraiment juste une petite goutte. Je pense pas que j'en ai besoin de plus que ça. Et le feuillage riche raisin. Je vais le mettre plus loin pour ne pas me mélanger. Donc, et puis dans l'arrière-plan ici, j'ai pris Sable du Sahara. Donc là, j'ai sorti mes deux pinceaux. Pour les plus grandes surfaces, on peut prendre le plus gros. Puis quand on arrive à faire les petits détails, on peut prendre le plus petit. Et puis, si vous avez des questions entre-temps, n'hésitez pas à m'arrêter ou me les poser, puisque je vous vois juste à côté de moi. Donc, je vais commencer avec Généreux Pamplemousse. Et puis, l'avantage d'embosser à la chaleur, c'est que ça l'aide l'encre à se contenir. Donc, ça fait moins de débordement que si on fait juste étamper. Et puis, je garde toujours ma petite napkin proche pour enlever le surplus d'eau. Parce que je veux pas qu'il y ait trop d'eau. Donc, avant même que ça soit sèche, je peux déjà venir faire mes petites nuances. Puisque pendant que c'est pas sèche, l'encre a tendance à couler un peu plus. Donc, ils se mélangent bien ensemble. Et puis ça, on peut revenir tant qu'on veut. Dans le fond, c'est... je dirais quasiment que c'est essai-erreur. Il faut vraiment juste, comme je dirais, s'amuser à peindre. Et puis, c'est très, très relaxant. Moi, j'aime beaucoup colorier à l'aquarelle. Je trouve que ça nous permet de faire des belles choses, puis on ne fait jamais deux fois la même chose. Puis on peut revenir avec, si on veut plus foncé, on revient avec notre couleur. Puis faut pas essayer d'y aller à la perfection non plus, puisque ça reste quand même de l'aquarelle.
Puis si on essaie d'être trop perfectionniste, on n'aura pas de plaisir non plus à colorier. Ouais, je trouve que les deux couleurs vont bien ensemble. Puis peindre des fleurs, ça nous change du paysage hivernal. On a-tu hâte au printemps? Je peux venir faire les centres de mes fleurs. Petite touche de jaune. Comme ça. Ah, j'en ai manqué une. Donc, dans le fond, le truc, c'est qu'on s'assure de ne pas travailler avec trop d'eau. Puis qu'on y va une à la fois, ou des petites zones à la fois. Puis vous remarquerez, avec ma couleur plus foncée, je passe pas partout. J'essaie d'aller plutôt au ras les lignes. Comme ça fait des nuances. Là, ici, je peux mettre un petit peu plus d'eau, par exemple. Comme ça. La belle grosse fleur. Je vais mettre un petit peu plus de généreux pamplemousse. Je veux que ma grosse fleur soit un petit peu plus foncée comme les autres. Je vais faire des petits points de lumière. Comme ça. Je vais peut-être mettre même des petites touches de jaune. Donc on peut vraiment s'amuser tant qu'on veut. Puis si il y a des spots qu'on a fait trop foncés, puis on veut pâlir, on peut venir mettre de l'eau, puis venir éponger avec une napkin, et ça va venir pâlir le travail. Donc, il y a toujours moyen de corriger ou de modifier. Parfait, donc je vais le laisser comme ça. Et puis pour nettoyer le pinceau, dans le fond, on fait juste l'essuyer jusqu'à temps qu'il
qu'il soit propre. Doucement pour ne pas maganer la pointe de notre pinceau. Et je vais venir faire le feuillage avec le plus petit. Comme ça, je vais avoir plus de précision. Et puis aussi, je m'assure de diluer un petit peu pour ne pas avoir trop d'encre en partant. Puis pour éviter que ça fasse des taches. Puis pour être sûr qu'il n'y ait pas trop d'eau, on peut juste venir faire juste essuyer le bout de notre pinceau sur une napkin avant pour éviter de faire des grosses spots d'eau. Comme ça. Est-ce que vous aimez ça, peindre à l'aquarelle, ou si c'est une technique que vous trouvez trop difficile ou que vous avez peur d'essayer? Ici, je vais venir juste repasser vis-à-vis mes plis pour avoir des petites nuances encore une fois. Ah, merci Guylaine. Donc, je vous montre dans le fond les deux. Donc, c'est deux versions totalement différentes. Juste en changeant la palette de couleurs, on obtient un autre résultat. Là, je vais le tourner. Je vais venir faire mon fond avec Sable du Sahara. Donc, pour celle-là ici, je ne ferai pas une bordure de couleur. Je vais la laisser toute comme ça. Je pense que ça va être plus joli. Donc, je fais vraiment vite pour faire le background. Comme ça. Je pense pas que j'ai oublié de spot. Puis, pour finir, je vais prendre... Celui-là, je ne l'ai pas en recharge. C'est sous l'écume. Donc, vu que je ne l'ai pas en recharge, je vais prendre mon tampon encreur. Et je vais venir chercher l'encre dans le couvercle. Et puis là, vous allez voir, je vais passer vite. Je pars du contour de mes fleurs. Puis là, je dilue vers l'extérieur. Comme ça, ça va de plus foncé. Chaque fois que je m'éloigne, ça pâlit comme ça. Et puis, en prenant une petite couleur pâle comme ça pour juste faire le contour, je trouve que ça vient mettre de la lumière. Ça met en valeur le projet. Je trouve que ça fait joli. J'aime beaucoup prendre Piscine Party aussi. Je trouve que ça fait un beau résultat. Donc, on prend la couleur pas trop condensée non plus. Comme ça ici.
Donc, ben, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, je voulais vraiment vous montrer comment que je m'y prenais pour faire mon coloriage à l'aquarelle. Et puis, ben, j'espère que je vous ai appris des trucs. Sinon, ben, posez-moi vos questions. Ça me fait plaisir de vous répondre. Bonne soirée les filles. Merci d'avoir été là, vraiment. Bonne soirée. À bientôt.